Comme tous les jours, on va aller balayer les news autour de la crypto-monnaie et ensuite on ira parler de Nvidia qui est le mastodonte lié à l'intelligence artificielle. Il y a des petites nouvelles hyper croustillantes autour des sénateurs US, donc on va aller voir ça ensuite. J'en dis pas plus, c'est parti. On commence tout de suite avec le Bitcoin qui enregistre un plus 10% sur son cours avant la rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien évidemment, Bitcoin a profité du petit coup de pouce de la Fed. Notre bon vieux Jérôme Powell a annoncé la semaine dernière qu'il allait justement changer son fusil d'épaule et que l'économie américaine allait bénéficier d'une baisse des taux d'intérêt. Donc forcément, les actifs à risque ont commencé un petit peu à pumper. Donc on a pu voir le S&P qui était reparti à moins d'1% de son sommet historique, le Nasdaq qui peine un petit peu, le Bitcoin qui reprend un peu de force. En revanche, ce que je te dis régulièrement, c'est que lorsqu'on a un gros cut sur les taux d'intérêt, ça annonce que l'économie américaine est plutôt fébrile. Et donc les investisseurs sont un petit peu refroidis d'un point de vue de l'investissement. Donc il faut vraiment faire attention parce que si on a une baisse violente des taux d'intérêt, ça peut être complicado. On peut avoir beaucoup de volatilité au nord mais aussi au sud. Et en général, l'histoire nous a prouvé que quand on a des gros cuts, le marché y suit un petit peu. En général, il est en corrélation avec le cut et puis après ça repart avec une bonne injection de liquidité des familles. Ensuite, j'ai pas trop m'éterniser dessus parce que je t'en ai bien parlé hier. On a le PDG de Telegram qui serait potentiellement libre avant la fin du mois. Donc les paris sont ouverts sur Polymarket. Polymarket, je te le rappelle, c'est une plateforme sur laquelle tu peux parier avec de la crypto sur des événements qui vont se passer, sur les élections présidentielles, sur un match de foot, etc. Donc c'est vraiment très représentatif de l'avis du peuple, de son opinion. Et du coup, la cote pour faire sortir Pavel Durov de prison en août, à la fin du mois, là, on est à 28% de chance. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Tout ce qui est lié de près ou de loin à la crypto-monnaie, c'est what the fuck, c'est du dégène. Ensuite, on va aller voir les catégories ou les narratifs de la crypto-monnaie qui ont le plus performé du coup avec le rebond de Bitcoin. On a eu tellement de baisses ces derniers temps, tellement de mauvaises nouvelles liées à la crypto-monnaie que lorsqu'on a un tout petit pump de Bitcoin, tout le monde s'enflamme, tout le monde dit to the moon. Tranquillou bilou les gars, il n'y a vraiment rien qui est fait, donc vraiment pas d'enflammade. Mais bon, dans tous les cas, ce qui a bien performé, c'est intéressant de le regarder parce que ça peut nous donner des indications sur le marché et l'investissement à long terme pour ce bull run. Donc parmi les catégories de la crypto-monnaie qui ont le plus performé, on retrouve en première position l'intelligence artificielle. La semaine dernière, on a eu une hausse de 35,59% pour l'IA, avec ensuite le Depin qui est un peu lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, comme tu le sais, qui a réalisé une hausse de 34,18%. Les principaux, c'est Render, Fedfil. On a aussi Akash quand même qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais t'en parler un petit peu après. En troisième position, on a le gaming. En quatrième, les Layer 2. Et en cinquième, les top meme tokens, toute la merde que tu connais, etc. Je t'en parlerai pas plus. Donc on n'a pas encore le RWA, la hype n'est pas encore arrivée, mais quand elle arrivera, gros, attention comment ça va faire mal. Bon, dans tous les cas, sur deux catégories que je te parle depuis plusieurs mois maintenant, on a une de ces catégories-là qui est en top 1, donc c'est plutôt cool, on a l'IA qui surperforme. En micro-actu de la journée, on a la Russie qui a dit que le fondateur de Telegram, Pavel Durov, était un prisonnier politique qui était responsable du coup d'une chasse à la sorcière de l'Occident. C'est plutôt cocasse parce que le fondateur de Telegram avait fait un double fuck à Poutine, donc écoute, il devient vraiment un objet de convoitise dans cette guerre froide qui oppose l'Occident à l'Orient. On a la Corée du Sud qui est en pourparlers pour commercialiser des ETF Bitcoin, plutôt bullish pour le BTC. Super nouvelle concernant Akash Network qui a été approuvé par le directeur de la tech de Nvidia, l'entreprise mondiale liée à l'intelligence artificielle, qui a confirmé que Akash Network allait être intégré au produit Bref de Nvidia. Donc c'est plutôt bullish pour le token et c'est pour ça qu'il a bien performé ces derniers jours. Personnellement, je suis dans le bateau, je suis vraiment très content d'avoir investi un petit peu là-dedans. Ensuite, on a le dollar qui est en train de nous former une figure un petit peu bearish. Donc ça, c'est hyper bullish pour les actifs à risque, y compris la crypto-monnaie. Quand le dollar américain baisse, c'est les actifs à risque qui montent. Au même titre que l'or, il est considéré comme une valeur refuge. Donc ça va dans la bonne direction, bullish. Nouvelle plutôt dingo, on a l'État américain du Wyoming qui prévoit de lancer un stablecoin appelé Wyoming Stablecoin au premier trimestre de 2025. Donc en termes d'adoption, on est vraiment plutôt pas mal. Il y a un État américain qui veut lancer un stablecoin. Franchement, c'est quoi la prochaine étape quoi? Et on a l'ambassade de Russie à Paris qui a accusé les autorités françaises de refuser de coopérer après l'arrestation du propriétaire de Telegram. Donc là voilà, on se met encore dans la merde encore une fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bref.
Parlons un petit peu de ce qui nous intéresse, soit la crypto-monnaie et du narratif que nous kiffons le plus, en tout cas de mon côté, oui, c'est l'intelligence artificielle. Depuis l'avènement de la hype autour de l'IA dans la crypto-monnaie, l'IA a toujours été corrélée à Nvidia, parce que Nvidia c'est un peu le papa, c'est un peu le Bitcoin comme pour les altcoins, le S&P pour les valeurs technologiques, ou les États-Unis pour les gouvernements européens. Bref, je m'égare. Une nouvelle qui pourrait faire pas mal de bruit et qui pourrait apporter de la volatilité, on l'espère, vers le nord pour les tokens liés à l'IA, c'est qu'on a Nvidia, le géant des semi-conducteurs, qui dévoilera ses résultats trimestriels tant attendus le 28 août, donc exactement demain. Et les crypto-monnaies qui sont liées à l'intelligence artificielle, comme BitTensor, Akash, Render, etc., ils attendaient avec impatience cette date parce que si on a Nvidia qui a annoncé des résultats exceptionnels, forcément ça voudrait dire que l'intelligence artificielle est de plus en plus intégrée au cœur de notre société, qu'elle produit de plus en plus de valeur et que forcément c'est hyper bullish pour le secteur de la crypto aussi. En revanche, à l'inverse, si les résultats sont plutôt décevants, ça pourrait faire une petite cascade de liquidités où les cryptos liés à l'intelligence artificielle en pâtiraient un peu plus parce que la capitalisation, en gros, c'est complètement ridicule à côté. Pour te faire une petite métaphore avec le truc, Nvidia, c'est un peu un paquebot, un Corsica Ferry, tandis que les cryptos liés à l'IA, même BitTensor, qui est le plus gros, c'est une espèce de pédalo, gros, ni plus ni moins. Donc on verra bien, on attend cette date avec impatience et dans tous les cas ce qu'on a eu c'est qu'Akash Network a progressé de quelques petits pourcents, ça a fait plaisir. Depuis l'annonce dont je t'ai parlé en micro-actu tout à l'heure, le fait d'être intégré à un produit de Nvidia, gros, c'est quand même pas donné à n'importe qui, n'importe quel projet. Donc on va suivre ça de près. Mais la chose dont je voulais te parler qui est hyper intéressante selon moi, c'est qu'on a notre bonne vieille Nancy Pelosi, la sénatrice démocrate des États-Unis, qui a décidé d'acheter encore un petit peu de Microsoft et de Nvidia. Alors pour te faire un petit update, si tu n'as jamais vu mes vidéos autour de Nancy Pelosi et des sénateurs américains, il faut savoir que les sénateurs américains, en général, ils ont les informations avant tout le monde parce que c'est eux qui signent les lois, du coup avec les entreprises privées. Et donc en général, quand ils font des investissements dans la bourse, ils se trompent très rarement. Il s'avère que cette petite vilaine, elle avait fait du long sur Nvidia, elle avait acheté massivement de l'action Nvidia, et elle s'était fait les couronnes en or parce que juste après qu'elle ait acheté, il y avait une annonce entre le gouvernement et Nvidia pour une collaboration qui allait se créer sur 2023. Donc elle s'en était mis plein les poches et tout ça pour te dire que c'est une véreuse complète, il y a des délits d'initiés, etc. Mais nous, on s'en fout, dans tous les cas on peut rien faire, on peut rien y changer. Ce qui est intéressant justement, c'est de regarder leur move pour essayer de les calquer et d'essayer de comprendre un petit peu l'avenir des marchés. Ce qui est plutôt cocasse avec Nancy Pelosi, c'est qu'en plus, pour pas trop faire chauffer, la meuf, elle investit avec son mari, tu vois. Sauf qu'il y a des trackers qui peuvent suivre un petit peu les investissements de son mari. Et en fait, on sait tout ce qu'elle fait. Et elle met gros sur Nvidia. Voilà. Je ne ferai pas planer le suspense encore longtemps. Elle a encore acheté du Nvidia. En août, son mari a acheté encore pour 1,1 million de dollars de Nvidia. Et ça reflète bien la confiance qu'ils peuvent avoir dans l'intelligence artificielle. Donc je te le répète encore une fois. Selon moi, ça n'engage que moi, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas arrivée à sa fin. On a encore de belles petites poussées vers le nord concernant l'IA et notamment dans la crypto-monnaie qui est le secteur le plus volatile qui existe dans le système financier. On est vraiment dans un système de tarés les mecs, si vous êtes dans la crypto, sachez-le bien. Des fois il faut prendre un petit peu du recul et voir que des tokens qui perdent moins 20, moins 30% dans la journée, c'est un truc de fou tu vois. Bref, dans tous les cas, on va pas lui faire confiance les yeux fermés, mais voilà, ça nous donne un petit argument de plus concernant la confiance qu'elle peut avoir dans l'intelligence artificielle. Nous, ça peut nous réconforter. Ce qu'il va falloir suivre de très près, c'est les résultats de Nvidia le 28 août, du coup demain. Et en fonction des résultats de Nvidia, ça pourrait bouger à la hausse comme à la baisse, donc on va suivre ça de très très près mon pote. On se retrouve demain à 5h du matin, bisous, ciao ciao, bam.